j'ai jamais vu ça comme un job. Ça m'a fascinée et ce qui a créé le déclic. Fais gaffe, ça filme. Ah, mais je ne vais pas en parler. Nous, en juillet, c'est Jingle Bells. Vraiment trouver quelque chose que j'ai vraiment en moi. Je passe ma vie à manger des pâtisseries et du chocolat. Hello, on vous retrouve pour un épisode d'un apéro avec. Aujourd'hui, ce sera un apéritif sucré, parce qu'on est en plein après-midi, pour vous parler de reconversion professionnelle avec Christelle. Donc Christelle, si tu veux bien te présenter comme tu le souhaites. Alors, moi, c'est Christelle, j'ai 43 ans. J'ai commencé ma reconversion en 2020, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Et je suis passée dans les grandes lignes de chef de projet pour une grosse boîte de coffee shop en Angleterre à chocolatier, ici sur Bordeaux. Waouh, quel parcours! Est-ce que tu peux nous en dire plus d'ailleurs sur ton parcours, tes études un petit peu J'ai fait des études de journalisme, donc plutôt rien à voir. Oui, rien à voir du tout. Rien à voir. On part de très loin. Et après mes études, je suis partie vivre sur Londres parce que j'avais envie. Il n'y avait pas vraiment d'autres raisons. J'ai trouvé un boulot, mon premier boulot c'était un boulot de barista dans une compagnie qui s'appelle Costa Coffee, qui est une très grande chaîne de coffee shop, c'est la compétition de Starbucks, que tout le monde connaît. Puis en fait je pensais rester 6 mois, juste le temps de prendre mes marques à Londres, et puis j'ai adoré la compagnie et je suis devenue manager, donc je suis montée, et puis après je suis arrivée dans la maison mère, dans les bureaux et tout. J'ai fait un peu de finance, un peu de formation aussi, donc quelques jobs. Et puis après, en 2014, ils m'ont envoyé en Chine. Donc j'ai vécu 4 ans à Shanghai. Et là, j'étais en charge des standards de normes et après de l'hygiène et de la sécurité pour nos... Je dis toujours nos parce que je suis toujours un peu associée, je me sens toujours un peu associée à la compagnie pour nos cafés en Chine. Et après, je suis revenue 2 ans en Angleterre, du coup, et là, j'étais en charge de l'efficacité opérationnelle pour l'Angleterre. Donc ça, c'était mon parcours jusqu'à maintenant. Et puis, tout début 2020, j'ai déménagé en France pour faire 2 CAP. Un CAP pâtisserie d'abord, parce qu'on doit commencer par ça pour faire le CAP chocolatier. Ah oui. Et puis, j'ai enchaîné directement sur le CAP chocolatier. J'ai fait tout ça à l'école du Casse, qui se situe à Yssingeaux, dans un petit bled de campagne. Mais bon, l'école elle-même est superbe, on dirait le château de Hogwarts, c'est pas mal du tout. D'accord. Et donc là, j'ai fait 1 an et demi donc de CAP enchaîné, et puis j'ai trouvé mon premier boulot ici à Bordeaux, chez une grande chocolatière. Passer du journalisme à la chocolaterie, moi je trouve ça impressionnant comme bifurcation. Et quel rapport t'entretenais avec la gastronomie de manière générale avant de te lancer? Est-ce qu'il y avait déjà peut-être à la maison une passion qui était déjà présente? Je pense que oui, mais en fait je ne l'ai jamais vu comme un métier parce que moi dans ma famille ni dans mon entourage il n'y a personne dans les métiers de bouche. Mais par contre j'ai grandi avec des parents qui ont beaucoup voyagé et qui ont cuisiné de tous les pays. Donc mon papa, il adorait faire du couscous. Pour mon anniversaire, il faisait de la nourriture chinoise. Donc il faisait du canard laqué, mais il faisait tout, les crêpes lui-même et tout. Donc je crois que j'ai eu cette habitude de grandir avec de la bonne bouffe et avec des parents qui sont vraiment épicuriens et qui adorent manger. Et je pense que ça m'a donné l'amour de la gastronomie. T'as été sensibilisée en fait à tout ça. Je pense, oui. Et j'ai toujours aimé manger des bonnes choses. J'ai pas découvert les fast-food avant. Mes parents m'ont jamais amenée dans un fast-food. J'y suis allée la première fois quand j'avais l'âge d'y aller seule. Donc c'est pas quelque chose avec lequel j'ai grandi. Ma mère, elle cuisinait toujours tout elle-même. Donc on ne mangeait jamais rien préparé. Donc je pense que ça vient un petit peu de là, ouais. D'accord. Donc finalement, c'est tes parents qui t'ont un petit peu inspiré et qui t'ont... Je pense, oui, malgré eux, c'était pas intentionnel, mais j'ai toujours apprécié manger des bonnes choses, tout comme eux, je pense. Et c'est pas en voyant d'autres personnes le faire. Oui, il n'y a pas une grande figure finalement, une personnalité publique qui aurait pu t'inspirer, ou non, il n'y a pas un déclic Pas que je me souvienne, et puis le rapport que j'en ai et jusqu'à maintenant, et même encore plus maintenant, je pense, c'est que j'ai cette règle, moi, de ne jamais manger quelque chose qui me déplaît. D'accord. Parce que, comme je dis toujours, c'est un gâchis de calories. Et je ne peux pas me permettre de gâchis de calories, je vous assure. Donc, quand je mange quelque chose, je veux l'apprécier.
Donc, si je n'ai que, en gros, pas citer de marque, mais si je n'ai qu'une grande marque de fast-food à côté et qu'il n'y a rien d'autre, bah, je préfère avoir faim, en fait, que de manger quelque chose que je n'aime pas, parce que j'ai l'impression que ça vaut pas la peine. Donc, c'est vraiment, pour moi, la nourriture, c'est vraiment quelque chose de ressenti, et il faut que j'apprécie ce que je mange. Et c'est pas, je mange pas juste pour me sustenter, en fait, et pour combler un trou. C'est vraiment quelque chose que je veux apprécier. C'est vraiment de la valeur, quoi. Ouais. Et pourquoi le chocolat? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Alors, je pourrais dire parce que je suis belge, mais déjà, ça me coule dans les veines, je suppose, je sais pas. J'ai toujours aimé le chocolat. J'ai toujours aimé le chocolat noir, même quand j'étais petite. Ça, je me souviens que mon chocolat préféré quand j'étais jeune, c'est un chocolat qui s'appelle, c'était une marque qui s'appelle Meurice, qui n'est pas vraiment de qualité, hein. C'est belge. Mais c'était ce chocolat noir et il y avait du fondant vanille à l'intérieur. Donc amer et sucré en même temps, donc très fort en chocolat noir, mais le très sucré au milieu. Et voilà, c'est que du sucre, c'est pas des quand on est enfant, chocolats, voilà, c'est pas du chocolat de cherche, qualité. hein. Mais j'adorais ça. Et en fait, je pense que j'ai fait le lien vers le chocolat parce que comme j'ai fait une grande carrière pour une compagnie de coffee shop, donc j'étais dans le café. Et les coffee shops en Angleterre, c'est pas ceux où on fume du cannabis, c'est ceux où on sert du café. Pas pareil qu'en Hollande. Et pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, non. Et j'ai commencé à vraiment apprécier le café, à apprendre. J'ai fait pas mal de cours pour apprendre à goûter les notes, les arômes, à reconnaître tout ça, la torréfaction. Et ça m'a menée et je me suis dit, mais en plus, il y a quelque chose que j'aime encore plus que le café, c'est le chocolat. C'est le chocolat. Et je pourrais faire tout ça avec le chocolat. Et c'est de là que j'ai commencé à me renseigner en fait, sur les cours et sur ce qu'il y avait et comment apprendre en fait, à goûter le chocolat, à découvrir aussi ses arômes. Et c'est ça qui m'a un peu menée parce que j'ai toujours adoré le chocolat, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai jamais vu ça comme un job. Je pense que c'était juste quelque chose que j'aimais manger. Mais je ne l'ai jamais transféré dans ma tête à quelque chose dont je pouvais vivre d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui t'a fait franchir ce cap alors? Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Alors, ça s'est fait lentement, mais il y a un jour où j'ai eu un petit déclic. Donc, en Chine, j'ai commencé à tourner beaucoup autour de personnes comme vous deux d'ailleurs, qui étaient beaucoup dans la food, dans la gastronomie. Et il y avait cette appli qui s'appelle Bonapp, donc en français, mais en Chine. Et en fait, ils faisaient des revues. Et moi, j'ai commencé à l'utiliser pour lire les revues au départ, parce que comme j'étais à Shanghai, je voulais savoir où étaient les meilleurs restaurants. Parce que, comme je dis, je ne vais que quelque part pour apprécier ce que je mange. Donc, du coup, je ne vais jamais quelque part au hasard. D'accord. Sans avoir lu les revues. Parce que j'ai trop peur d'être déçue. Et voilà, le gâchis de calories, c'est à ce moment-là que ça arrive. Après, des fois, il y a des bonnes surprises aussi. Il n'y a pas forcément c'est vrai. J'ai peur de prendre des risques dans ce côté-là. Et donc, j'ai commencé à lire toutes les revues. Et puis, j'ai commencé à me faire aussi mon petit lot de revues. Parce que du coup, je voulais rendre ce qu'on m'avait donné en revue. Et j'en ai écrit tellement sans me rendre compte que je suis arrivée dans ce groupe de VIP qui s'appelle les Bonapp Power Users. Et là, les Bonapp Power Users, en fait, on se faisait inviter à toutes les ouvertures de nouveaux restos, quand ils changeaient les nouveaux. Voilà, le bon plan. Super plan, ça. Et c'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes comme vous qui travaillaient dans la food ou qui étaient fournisseurs ou des restaurateurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir ça un peu comme un métier déjà. Et je me suis dit, mais tiens, ça doit être vachement chouette d'être plus proche de la food. Parce que bon, moi, je travaillais quand même pour une compagnie de food and drink. Mais j'étais vraiment dans les opérations. Je n'étais pas proche du produit. Je ne travaillais pas le produit. Mais ça m'a toujours intéressée. Je regardais toujours ce que le département de R&D, donc recherche et développement, faisait. Et j'allais toujours au meeting quand ils développaient de nouvelles recettes. J'adorais participer à ça et faire les dégustations. Et moi, j'adorerais faire les dégustations aussi, exactement. Mais ça m'intéressait beaucoup en fait de les faire avec eux. Et un jour, en fait, justement, ils m'ont invitée parce qu'ils savaient que le chocolat m'intéressait beaucoup, que je m'y connaissais pas mal. Et ils m'ont invitée à une réunion de fournisseurs et c'était, pour les citer, on va les citer, Valrhona et República del Cacao. Et ils étaient ensemble pour nous proposer des nouveaux chocolats pour le business. Grands groupes. Des grands groupes, Et ils nous ont fait goûter un chocolat du Pérou. Et j'avais jamais goûté du chocolat bean to bar. Et j'ai goûté, il avait un goût de framboise. Et je savais pas en fait que le chocolat, jusqu'à ce moment-là, pouvait goûter le fruit.
Pour moi, bah voilà, j'étais habituée au chocolat noir, voilà, ce qu'on achète en Un petit peu magasin, standard, finalement. normal, standard. Même si j'achetais du bon chocolat, entre guillemets, mais Oui. ça, c'était vraiment du single origin, bean to bar, donc fait à la tablette, qui était vraiment fait avec d'une plantation ou d'un seul pays. Et j'ai été, mais je dis, mais vraiment, vous n'avez pas rajouté, il n'y a rien, il n'y a pas de faux, il n'y a rien du tout, c'est juste la fève. Ils m'ont dit, ah oui, oui. Et ça m'a fascinée. Et c'est vraiment ça qui m'a... Qui a créé un déclic finalement. Qui a créé le déclic. Et je me suis dit, ah mais je veux en savoir plus, je veux comprendre. Et ouais, c'est là vraiment que j'ai bifurqué et que j'ai commencé à prendre des cours en ligne. Je suis revenue en Angleterre et j'ai commencé à faire pas mal d'essais chez moi à la maison. Je faisais des truffes avec plein de goûts différents. Et je faisais goûter ça à tous mes collègues, mes potes. Et, ouais, ils étaient plutôt contents au boulot. Et enfin, ça dépend, il y en a qui n'aimaient pas toujours tout, mais en général, ça avait pas mal de succès. Oui, quand on se lance comme ça, il y a toujours des petits loupés. Oui, bah, c'est ça, ouais. La recette du bacon, c'était pas génial. N'essayez pas. Les goûts sont tous très différents c'est aussi. Ça. Non, j'ai essayé de faire des choses parfois un peu trop originales, je pense. mais en règle générale, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi parce que les gens étaient vraiment étonnés et en bien. Ils adoraient, et puis j'ai eu 1 ou 2 commandes aussi, et donc ça m'a donné beaucoup de confiance. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment quelque chose, je suis vraiment enthousiaste sur ça, j'ai vraiment envie de continuer, j'adore développer des recettes, donc c'est là où je voulais vraiment aller, c'est travailler, faire du R&D, donc recherche et développement et développer des recettes. Et donc j'ai demandé à mes collègues qui travaillaient dans le département R&D pour notre compagnie, comment vous en êtes arrivé là. Et en fait, c'était un peu du moitié-moitié. Certains avaient fait étudier les sciences food science, donc les sciences de la nourriture. D'accord. Et d'autres étaient passés par la route de chef, soit de chef cuisine, soit de chef pâtissier. Et je me suis dit, bon, food science, ça va prendre 3 ans d'études encore. Et puis, bon, je ne savais pas si je pouvais déjà pouvoir me le permettre aussi, et tout ça. Ça devait être très théorique. Oui, c'est très théorique, mais ça, moi, j'adore. Ouais. Ça, c'est pas ça qui me dérangeait, mais c'était repartir 3 ans d'études sans gagner d'argent, tout ça, c'est quand même compliqué. Et je me suis dit, je vais partir sur la route de chef, la route CAP. Et c'est là, en fait, que j'ai décidé d'aller en France. Parce que de toute façon, je suis à moitié française, donc point de vue visa, tout ça, ça allait être facile. Pas de souci, Et parce que moi, mon but ultime, c'était de retourner vers l'Asie. Et en Asie, une qualification française, ça allait avoir plus de valeur dans la pâtisserie ou dans le chocolat qu'une qualification anglaise. Oui, ça a le prestige. Donc c'est pour ça en fait que j'ai choisi l'école Ducasse aussi, parce qu'il y avait le nom attaché à l'école. Et je suis venue à l'école Ducasse, à Yssingeaux, en plein milieu de la Haute-Loire, dans la campagne, en Auvergne. Et comme quoi, même si c'est dans la campagne, on trouve des choses... Ah oui, mais c'était vachement chouette, en plein confinement. Et j'ai fait donc mon CAP pâtissier d'abord, et puis chocolatier confiseur, donc j'ai enchaîné les 2. Et puis après ça, j'ai trouvé mon premier boulot ici, sur Bordeaux, chez une grande chocolatière que beaucoup de personnes connaissent sur Bordeaux. Ok. Donc finalement, dans ton entourage, tu as reçu quand même plus ou moins du soutien. Donc tu parlais de tes collègues tout à l'heure qui t'ont vraiment encouragé, qui ont passé les premières commandes, qui ont été assez francs pour te dire non, le chocolat au bacon, on oublie. C'est pas top. Donc finalement, c'était des réactions plutôt positives que tu as reçues autour de toi. Oui, c'est vrai que oui, du côté boulot et tout ça, tous mes amis, ils me disaient, c'est clair, t'as du talent, vas-y, faut foncer. Et puis ma famille aussi, maintenant ma famille, comme ils sont en Belgique, ils n'ont jamais goûté toutes mes expérimentations. Mais bon, ma maman, mes parents, en règle générale, m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais. Je pense qu'ils m'ont toujours fait confiance sur mes décisions. Et bon, il n'y a pas eu de blocage de ce côté-là. Je pense qu'ils ont vu que c'était quelque chose que je voulais faire. Et voilà, donc il y avait le soutien, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as quand même eu des doutes à un moment donné ou des peurs au moment de te lancer ? Énorme doute sur le fait que j'ai tendance à me lasser très vite de ce que je fais. Et donc je voulais faire, quand j'étais jeune, je voulais faire interprète, puis j'ai changé d'avis. Je voulais faire interprète pendant 10 ans quand même, et j'ai changé d'avis juste au moment de faire mes études à la fac. Donc vraiment au dernier moment, j'ai fait le journalisme. Et puis j'ai fait 10 ans de journalisme sur le côté, donc de musique. Et même ça, je m'en suis un petit peu lassée. Il y a au bout d'un moment où j'ai l'impression d'écrire tout le temps la même chose.
Et puis je me suis lancée dans la photographie de musique et ça D'accord. aussi, ça m'a un peu lassée. Donc je crois que j'avais un peu peur de ressentir la même chose. Ouais. Et je pense que non, en fait, là, j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'ai vraiment en moi. Et j'ai jamais pensé avoir du talent pour quoi que ce soit. J'ai toujours pensé que je pouvais être bonne à quelque chose, mais parce que j'étudiais ou que je pratiquais, mais pas un talent inné. Oui. Mais je pense que pour les goûts, j'ai quand même quelque chose, Ouais, quelque puis chose en plus. finalement, si, ce que tu disais tout à l'heure, si t'aimais bien découvrir de nouvelles choses, mais Ouais. que finalement tu te lasses ou tu t'arrêtes un petit peu avant, c'est peut-être ce qui évite. Enfin, ça bloque un peu le développement des compétences derrière. Donc le talent, Oui. il vient aussi avec la pratique. Mais donc tu as pu expérimenter beaucoup avec le chocolat. Au final, c'est ce qui a fait la différence peut-être. Oui, c'est ça. Et puis, c'est vraiment quelque chose. Ouais, je m'en lasse pas, en fait. De découvrir d'autres goûts, ça me fascine toujours autant. Et Oui, bah, je pense que tu as trouvé ta place, peut-être. je pense, oui. Ce petit truc Tardivement, en plus, mais que tu aimes. Vas-y. Vaut mieux tard que jamais. On va y dur à arriver. dire. Est-ce qu'il y a un moment, il y a quelqu'un, donc plutôt à l'inverse du doute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné des conseils un petit peu clés qui t'ont servi dans ton cursus? Je pense pas une personne spécifique. Par contre, je me suis beaucoup renseignée avant de choisir mon école déjà. Ah oui, important. Et j'ai écrit à pas mal de personnes que j'ai trouvées sur Instagram qui allaient dans les 3 écoles principales de France pour la pâtisserie. Donc tu et leur as envoyé un j'ai- petit ouais. DM. Ouais, exactement. Et il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu. D'accord. Mais pas mal de filles qui ont répondu Mm. et qui étaient très contentes de me donner des conseils. Et en fait, tout ce que je leur demandais, c'est leur expérience à l'école, Ah oui. ce qu'elles en avaient appris, si elles aimaient être là-bas, si les chefs étaient chouettes, si l'apprentissage était bien. Parce qu'il faut savoir que ce sont des écoles qui coûtent relativement cher. Oui, c'est un gros C'est un investissement, ouais. Et donc, je voulais pas me tromper d'école non plus. Et ça m'a beaucoup aidé à faire mon choix, par contre. Ah oui. Et je suis sûre maintenant d'avoir fait le bon choix parce que j'ai vraiment adoré l'école où j'étais. Mm. Ouais, donc D'accord. ça m'a bien servi. Ok. Donc le conseil que toi tu pourrais donner, ce serait d'aller sur Instagram et d'envoyer des messages. Bah ouais, de se Ouais. renseigner parce que les gens sont toujours très enclins en fait à donner leur avis déjà. Oui. Les gens adorent donner leur avis, même quand on C'est leur vrai. demande pas. Donc en plus, si tu leur demandes, voilà. la plupart. Et puis j'en ai gardé des amitiés aussi. Il y a des personnes que j'ai contactées avant d'aller à l'école et que maintenant, il y en a une, deux où je suis toujours amie avec D'accord. elles. Et, Oui, parce que on finalement se- tu on les as suit, retrouvés voilà. arrivés à On suit l'école. les carrières et tout. Et ouais, non, mais j'ai eu pas mal de vraiment de bonnes réponses, des longues réponses qui m'expliquaient vraiment le pour et le contre. Oui, puis finalement, c'est peut-être un peu plus révélateur que de simplement aller sur le site internet de l'école qui veut absolument Ah oui, se bien vendre sûr, oui. aux yeux des futurs élèves. Et là, tu as vraiment le retour, l'expérience de quelqu'un Vécu. qui le vit. Oui. Et puis quand on entend toujours un peu la même chose, Ah oui. tu te dis, bon, ok, d'accord, il y a vraiment quelque chose là. Et sur l'école que j'ai choisie au final, dans l'école du CAS, je n'avais que des retours positifs. D'accord. Alors que sur les autres, c'était un petit peu mitigé. Mais ça a été vraiment génial d'avoir des opinions extrêmement honnêtes. Et j'ai fait pareil en retour maintenant parce qu'on m'a demandé aussi quelques fois. Et j'ai fait pareil parce que je sais que ça m'a beaucoup aidé pour mon choix aussi. Oui, ça peut être décisif puisque finalement, si tu choisis de tout plaquer pour aller dans une école et que ça se passe mal, s'il faut faire machine arrière, et ça arrive, il y en a qui quoi. abandonnent parce que c'est très 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 difficile aussi. Oui. C'est d'élever à 4h du matin et on doit être en labo habillé, en tenue et tout à 5h40. Donc il faut beaucoup de force physique, il faut beaucoup de force mentale. Et il faut vraiment tenir le coup parce que c'est des longues heures, c'est des heures très matinales. Et puis après, quand on s'est levé très tôt, après il y a les cours théoriques. Donc voilà, il ne faut pas s'endormir aux cours théoriques. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au final, il faut avoir une réelle passion pour s'accrocher à ça et passer au-delà des difficultés techniques, les horaires, tout ça. Parce que c'est un rythme très intense, surtout pour moi qui n'ai jamais fait un métier physique. Enfin si, quand j'étais barista, oui, j'étais debout, mais c'était il y a longtemps. C'était des heures de bureau, c'était de l'ordinateur, c'était plutôt relax du point de vue physique, même si c'était plus difficile du point de vue mental. Mais là, je suis arrivée, j'étais debout, je courais toute la journée, je portais des charges plutôt lourdes parce que la chocolaterie, surtout, c'est difficile. Il faut... j'ai perdu pas mal de kilos. Et mes amis qui voyaient mon Facebook,
et mes photos, et les photos de moi, et les photos de toutes mes pâtisseries. Et il me dit, mais tu les manges en fait? Je dis, ah oui, mais je mange tout ce que je fais. Il me dit, mais tu perds du poids? Ah oui, mais le rythme, je vous assure que les pâtisseries, ça compense pas pour tout ce que je perds en courant toute la journée. En fait, j'ai perdu beaucoup de poids en faisant ma reconversion. Ouais. Et je passe ma vie à manger des pâtisseries et du chocolat. Donc, comme quoi, manger du chocolat, bon équilibre. ça marche plutôt bien. C'est très, très, très physique, très physique. Ouais. C'est ce que tu as trouvé de plus difficile, peut-être Oui, c'est ce qui m'a étonnée le plus. Je pense que je m'attendais bien sûr à ce que ce soit plus physique que de m'asseoir en face d'un ordinateur, ça c'est certain. Mais est-ce que je m'y attendais à ce point? Peut-être pas. Pas forcément. C'est vrai que on passe notre journée maintenant tous les jours là, et puis on fait des longues heures là parce que c'est Noël et on porte beaucoup de choses quand même. Mais c'est vrai que tout ce qui se passe dans les cuisines en général, en tant que client, on le voit pas puisque ce sont des laboratoires qui sont fermés, les cuisines c'est derrière, on va voir que le joli comptoir et la salle. C'est ça. Alors au pire on peut avoir un peu de peine pour le serveur quand on voit qu'il est débordé, mais on n'a pas du tout conscience de ce qui se passe derrière la porte de la cuisine au final, donc on peut avoir des surprises comme toi, d'imaginer ça moins physique que ce que c'est en réalité, quoi. Bah oui, je pense quand on voit les pubs pour Ling par exemple, et on voit le chocolat les chocolatiers et tout. Ah mais non, mais c'est pas comme ça, c'est intense, et puis il y a un rythme, il faut faire de la production plutôt haute, et puis là la compagnie pour laquelle je travaille, elle a quand même beaucoup de succès, donc c'est vrai que la production ça grandit. Là on est depuis le mois de juillet, on produit pour Noël. Ah oui, c'est énorme. Il faut se dire que nous en juillet c'est Jingle Bells, on est complètement dans Noël. Il fait 40 degrés dehors. Là il fait toujours presque 40. Et là, on produit pour Noël et on fait des heures plus longues pour Noël aussi. Il y a une partie de mon équipe qui font même une partie du week-end. Donc c'est vraiment très, très, très intense. Est-ce que tu as des leçons que tu as apprises pendant toute cette expérience? Je pense que toute cette expérience, il y a une bonne chose que ça m'a appris, c'est de ne pas trop cogiter. Je pense qu'il y a des choix et des changements et des décisions. Il faut toujours réfléchir. Il ne faut pas se lancer tête baissée parce que parfois ça peut marcher, un bon coup de bol. Mais je pense que j'ai toujours été un peu trop prudente dans ma vie et j'ai pris beaucoup de décisions. Je suis quand même partie en Angleterre, puis je suis partie en Chine. J'ai jamais eu trop peur non plus du changement. Mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup réfléchi avant de faire le pas. Et là, c'est vrai que je me dis, peut-être parfois, il faut juste se lancer. Il ne faut pas attendre demain ou après-demain. Et il faut juste y aller. Si on a un bon sentiment, un bon pressentiment, il faut juste le faire. Et s'il y a la passion, je pense que les choses se mettront ensemble d'elles-mêmes. Si vraiment ça vient d'une passion, ça va s'arranger, tout va se mettre ensemble en fait. Et tout va se goupiller pour le mieux. D'un côté, et je pense maintenant je vis plutôt comme ça. Je suis devenue un petit peu plus spontanée, toujours en réfléchissant quand même. Un peu plus de lâcher prise, quoi. Mais un petit peu plus, et en me disant je vais pas attendre 5 ans avant de faire autre chose, ou avant de me lancer, ou je vais juste, si je pense que ça va aller, je vais y aller. Et puis si ça va pas, en fait là, c'est le moment de réfléchir pour justement rectifier, et puis pour le plan B et tout ça. Mais je pense qu'il faut peut-être réfléchir un petit peu moins, on n'a qu'une vie et faut la remplir. Finalement, on n'est pas seul, puisque à plusieurs reprises, tu as mentionné les collègues qui ont pu te donner des conseils, t'aider, la famille qui te soutient quoi qu'il arrive. Il y a aussi ce côté où toi, tu es allé vers les autres pour chercher les infos pour les écoles et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être tout seul dans son projet, alors qu'au final, on a toujours du monde autour de nous qui va pouvoir apporter un petit encouragement, un petit conseil, quelque chose qui peut avoir aussi un grand effet sur ses choix. Et puis le monde de la food, c'est un monde de passionnés. Donc c'est des gens qui veulent s'entraider, je pense, naturellement. Ils le font vraiment par passion, c'est pas vraiment par compétition en règle générale.
Pour conclure, tu aurais une adresse à nous conseiller, alors plutôt sur la région bordelaise. Oui, tant qu'à faire. Alors, j'ai bien réfléchi. J'ai une liste que mes amis connaissent. J'ai une liste énorme d'adresses de food and drink de Bordeaux que j'ai commencé quand je suis arrivée. Que j'ai commencé pour moi. Les deux. D'accord. Donc, en fait, au départ, c'était tout ce que je voulais tester sur Bordeaux. D'accord. Mais dans tout, food and drink. Donc, les bars, les restos, les brunchs, les cafés, les pâtisseries, tout. Et là, maintenant, j'ai commencé à mettre des petites étoiles et tout dans tout ce que j'ai essayé. Et pour l'instant, ma meilleure adresse, c'est Sun. Et j'y suis allée pour mon anniversaire. C'est un restaurant gastronomique, mais qui reste tout à fait abordable point de vue prix. Et c'est deux jeunes chefs, un chef cuisinier, un chef pâtissier. Le chef cuisinier a d'ailleurs eu le meilleur jeune espoir, ou je ne sais plus comment il l'appelle, de Goemio cette année. Et voilà, le menu est extraordinaire. Autant visuellement que gustativement, c'est vraiment superbe. Wow, ça donne envie. Elle le vend bien, ça. Ah ouais, j'ai adoré du premier au dernier plat. Comme on dit, nous en pâtisserie, on dit toujours qu'on voit la différence entre un dessert de cuisinier et un dessert de pâtissier. Ah oui. Vous savez lequel on préfère. Et là, ils ont un chef pâtissier qui fait des desserts de ouf. Vraiment, c'est super cool. Et l'ambiance est bonne. Bah là, tu dis, tu vois pas la cuisine. Bah là, la cuisine, c'est les deux mecs derrière un comptoir, tu les vois. Ah oui, d'accord. Faire leurs plats et tout. Donc, il n'y a rien de caché. En plus, ils passent de la musique rock, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc vraiment, voilà, l'ambiance, la nourriture, le visuel des plats, c'est extraordinaire. Donc ouais, si vous voulez aller chez Sun, je recommande. C'est une vraie expérience au final, pour passer une bonne soirée, un anniversaire comme tu dis. Est-ce que tu as une actualité dont tu aimerais nous faire part alors là, donc, moi, ça fait un peu plus d'1 an là, que je suis chocolatier. Et tout doucement, je commence à penser à mon projet. C'est vrai qu'au début, j'avais pensé retourner vers l'Asie. Mais maintenant, je suis tombée follement amoureuse de Bordeaux. Et oui, vraiment, c'est une ville qui me touche beaucoup. Et c'est vrai que là, je commence vraiment à me dire, j'aimerais bien que mon projet se passe ici, plutôt. Et ouais, j'ai commencé à réfléchir, mettre des petits trucs sur papier, des petites idées. Je crois que j'ai envie de repartir plutôt dans ce que je faisais avant, enfin pas dans mon métier d'avant, mais dans l'environnement des coffee shops. Donc plutôt salon de thé, pâtisserie. Donc être plus proche du client. Donc je ne vais pas me diriger vers une chocolaterie, comme où je travaille pour l'instant, ni une pâtisserie de boutique, mais j'aimerais bien avoir cette expérience sur place. Finalement, c'est un peu plus varié aussi, tu vois plein de choses. Oui, c'est plus varié, puis c'est le contact avec le client. Et comme moi, j'aime beaucoup tout ce qui est dégustation multisensorielle, donc quand on peut ajouter le son, la vue, les odeurs. Chouette. Et j'aime bien que goûter ne soit pas une expérience unique ou une expérience à sens unique. J'aime bien quand il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Et c'est vrai que j'aimerais bien apporter ça dans mon projet futur et de voir la réaction des clients aussi sur leur visage, de voir si ça leur plaît, j'espère. Et donc c'est dans ce sens-là que j'aimerais partir. Donc là, je commence à y travailler, à mettre des idées. Ça sent le concept assez intéressant. Oui, tout à fait. Donc j'espère que ça verra le jour. On espère aussi. Donc actualité à suivre. Voilà. Très bien. Merci super. En tout cas d'avoir été avec nous. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si vous avez vous aussi un métier en rapport avec la gastronomie ou une expérience particulière à partager dont vous avez envie de parler, on est là. Vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux ou à notre adresse mail qu'on mettra dans la description. Donc ça conclut notre épisode d'un apéro avec. On vous retrouve bientôt. Merci beaucoup Christelle. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.